Alors bonsoir citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée de conseil de ville du 12 septembre 2022. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir, citoyens et citoyennes. Je suis bien content de vous avoir à l'écoute de votre assemblée de conseil du mois de septembre. Donc, ça sera une belle assemblée, comme tous les autres. Donc, nous procédons au point 1 à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Guylaine Blouin, Madame Sylviane Ferland. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 8 août 2022 et de l'Assemblée extraordinaire du 1er septembre 2022. Monsieur Jubinville et Madame Blouin. Alors, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole, c'est le temps. Ou on aura un autre temps à la toute fin de l'Assemblée. Donc, si vous voulez vous avancer, dire votre nom et votre adresse. Oui, Mélanie Thibodeau, 78 rue Michaud. Jonathan Fauteux, 90 rue Michaud. Donc, c'est à propos de Foresta Lumina, pas proprement dit à Foresta Lumina, mais plus au désagrément là, que ça peut amener. Ouais. Moi, j'ai aménagé quand ça a commencé la journée même, puis depuis ce temps-là, c'est comme... Ils ont adapté un petit peu au début, le son commençait à 5h, 4h30. On a demandé, là, ils font le test de son à l'envers. Ils ont diminué un peu le son, mais ça reste que quand même, dans ma chambre d'enfant, j'ai fait un test. Puis la fenêtre ouverte, je prends quand même 40 décibels. Et plus. Et plus. Il y a même des fois, mon salon en arrière, mes fenêtres fermées, on fait des tests de son. Puis j'ai été obligé de monter le son de ma télévision. Fait que c'est comme nos soirées, on va jamais dehors. On n'invite jamais personne des feux. C'est toujours le même bout depuis 2014. C'est toujours la même musique. C'est rendu un peu dérangeant. C'est ça, demander s'ils sont capables de diminuer. Puis on a même des amis qui sont allés visiter puis ont trouvé que c'était très fort sur le site. Je sais que même, j'ai fait des travaux pour un monsieur, ça rue du Mont, puis ils l'entendent tout aussi, toute la gang. Fait que c'est quand même, ça dérange beaucoup de monde. Puis on a beau leur parler, leur faire ça, puis on n'a jamais de feedback, jamais de commentaires. Vous êtes situé, juste pour me situer, dans le milieu de la côte à peu près? On est vis-à-vis les stationnements, juste un petit peu en haut. OK. Fait que, tu sais, en bas, eux autres, ils ne l'entendent plus. Il y a eu plusieurs ajustements au niveau des stationnements. Ça a été correct, mais c'est vraiment, là, plus au niveau du son présent, ambiant, là, tu sais. De 7h à 7h, cette année, c'est un petit peu plus moins tard, là, 10h, 10h30, mais c'est toujours le même bout de musique avec le loup, le hibou qui hurle, fait que... La fille. Ou la fille, en tout cas, fait que... Et puis les pom-poms. C'est sûr que c'est une belle fille, mais à un moment donné, on vient un petit peu tanné de l'entendre. Depuis 2014, le même bout de toune, je pense que je te passais ça chez vous. Tu devrais fermer ma radio. 7 jours sur 7, de 6h à dépasser minuit, là. Même 1 heure, 1 heure et demie, garde, c'est parce que... Bien sûr, l'organisme La Gorge, c'est une descendance, si on veut, de la ville de Quaticook, mais c'est quand même un organisme qui est à part, qui est géré par un conseil d'administration, et ainsi de suite. Donc, bien sûr qu'on va faire le lien. On va leur demander ce qu'ils peuvent faire pour accommoder les citoyens, parce que, tu sais, vous êtes nos citoyens, donc notre parti. J'ai fait des tentatives écrites cet été à 3 reprises, et puis je leur ai demandé s'il y avait des plans de réorganisation, peut-être, quoi que ce soit. J'ai même dit des suggestions de peut-être qu'est-ce qu'ils pourraient faire, ou tu sais, j'essaie. Puis je lui ai demandé, est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose? Est-ce que quelqu'un va me contacter? C'est silence radio, c'est seulement, on prend note de vos commentaires. OK, on va pousser la chose plus loin. Je ne sais pas au conseil d'administration s'il y a été question de ce sujet-là ou... En fait, tu sais, dites-vous que moi, j'ai vraiment rien contre Foresta Lumina. C'est un bon moteur économique, touristique. Économiquement parlant, faire connaître Quaticook, écoute, non, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment, nous, on vit ici en longueur d'année. On a tout hâte à l'été. L'été arrive,
fini. T'as pas de plaisir. Puis j'imagine qu'il existe des mesures d'atténuation ou tout simplement baisser le nombre de décibels. Parce que tout dépendant aussi de la température, on dirait que des fois, le son est plus fort que certains jours, avec l'humidité, s'il pleut ou pas, etc. Puis là, il faut penser aussi que le son rebondit sur les roches parce que c'est écho, très, très écho. Moi, je suis au courant de tout ce qui se passe en ville où je reste, là. J'entends les ambulances, j'entends tout, là. Fait que c'est écho, puis ça, on le sait, là, mais tu sais, quand tu dis que pour dormir, il faut que je mette des bouchons, des oreillers sur la tête, une fan on, puis même encore, là, je l'entends, là, c'est comme wow. OK. On va faire un suivi, c'est sûr et certain, là, avant la fin de l'année, même pour être sûr qu'on voit la différence, là. OK. Donc, on va faire un suivi avec... Allez-vous nous redonner des nouvelles à nous? Parce que moi, je suis vraiment... je travaille pour le CIUS, j'ai besoin de décrocher, je voulais profiter de mon été dehors, puis il fallait que je m'évade ailleurs tout le temps pour ça, là. Absolument. On fait un suivi dès demain avec la direction du Parc de la Gorge, puis on va faire un lien avec vous. Puis il y a quelqu'un qui va prendre nos coordonnées? Oui. OK. Parfait. Merci. Merci beaucoup. J'aurais un autre sujet. Oui. Il y a 5 ans, j'ai refait mon entrée d'eau. Puis on a vu que la partie de la ville, c'est un vieux tuyau en fer qui a un trou d'une demi. Puis sur le coup, elle me dit, c'était Erika Gilbert, elle me dit, avec le gaz, ça venait compliqué. Elle dit, on va te faire ça l'année prochaine. Mais là, je suis rendu à 5 ans. J'ai beau appeler. Puis à un moment donné, on m'a dit, t'es pas d'implant, puis on a oublié ça. J'ai même pas pu me raccorder direct à la valve. Ils ont vu vers un adaptateur pour être sûr de pas la briser, qui s'est obligé. J'ai accommodé. T'as supposé prendre des photos, m'envoyer un courriel comme quoi que la ville prenait en charge, ça brisait dans cette section-là. J'ai jamais rien reçu. 3 mois plus tard, là, j'ai rappelé, on m'a envoyé un semblant de courriel, j'ai jamais eu les photos. Mais là, moi, je veux vendre, mais à un moment donné, c'est comme laver mon char avec la hausse, j'ai un peu de pression, après 30 secondes, ça diminue gros, là. C'est même un sprinkler de jardin, faut que tu prennes qui tourne très, très bien parce que c'est de peine et de misère, là. As-tu pris note? OK. On va faire un suivi là-dessus aussi. Merci beaucoup. Parfait, merci. Merci. Entre nos deux, il y a une valve. Puis elle, l'eau arrive d'en haut, moi, elle arrive d'en bas. Mais son entrée, si je me souviens bien, sa grand-mère m'avait dit qu'elle avait été changée. Fait qu'il y a juste la mienne qui n'a pas été changée dans ce secteur-là, mais je suis comme une maison, c'est comme... Ça passe plus en priorité, puis... Après 5 ans... Parfait, merci beaucoup, on assure le suivi. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus... est-ce que vous vouliez prendre la parole ou quelqu'un d'autre dans la salle? Parfait. Donc, nous sommes rendus au point 4, le point du rapport du maire sur différents dossiers. Donc, d'entrée de jeu, vous n'êtes pas sans savoir, la plupart de la ville de Quaticook, qu'on a eu un méga bris d'aqueduc ce matin dans communément ce qu'on appelle la côte du Nord. Donc, nos employés s'efforcent de réparer le plus tôt possible. Le tout a commencé à 5h30 ce matin. Puis, depuis ce temps, on essaie de colmater la fuite. C'est un tuyau qui est à 12 pieds de creux en dessous de la route du MTQ. Donc, beaucoup de travail est à faire. Puis, c'est une fuite qui s'est déclarée le plus rapidement possible, mais bien que l'asphalte a été beaucoup endommagé sur une très longue longueur. Donc, la Côte-du-Nord ne sera pas ouverte ce soir et on espère bien que demain, tout sera rentré dans l'ordre. Pour ce qui est de l'apport en eau, certaines maisons sont encore en déficit d'eau potable au robinet. Donc, excusez-nous du désagrément. Pour ceux qui ont de l'eau, bien, on recommande très, très fortement, même obligatoirement, de faire bouillir l'eau jusqu'à nouvel ordre parce qu'il y a eu peut-être infiltration dans les tuyaux pendant la fuite ou ainsi de suite. Donc, pour ne pas risquer d'être malade à cause de l'eau, vous êtes obligé de faire bouillir l'eau jusqu'à nouvel ordre. On présume environ 5 jours ouvrables, même une semaine. Donc, on s'excuse du désagrément. Cette semaine, j'ai aussi été à un dîner qui était le train Montréal-Sherbrooke, puis Sherbrooke-Boston, qui passerait par Quaticook. Donc, c'est une tentative qu'on essaie de faire pour
avoir location du train, mettre un train de passagers sur la route du CN et de Saint-Lawrence-Atlantique pour notre cas, et qui descendrait jusqu'à Boston par les côtes du Maine, au Lachud et ainsi de suite. Donc, c'est un très, très beau projet qu'on nous a présenté. La ville de Quaticook veut bien sûr un projet comme celui-là parce que ça apporte beaucoup de touristes, beaucoup d'arrêts, voire même à notre gare qui abrite une microbrasserie, mais bien qu'on pourrait lui redonner les lettres de l'or d'une ancienne gare qui a servi dans les années 1800. Donc, un beau projet. C'est pas pour demain, mais bien pour les années à venir. On va travailler fort pour ce projet-là. Donc, ça a été une belle rencontre. Vous avez vu dès ce matin, dès ce matin, elle n'était pas ouverte plus, mais dès cet après-midi, notre urgence à Quaticook a eu 2 heures de plus d'ouverture. C'était annoncé déjà depuis le début de l'été, puis le CIUS n'a pas fait faux bond sur cette promesse-là. Donc, nous sommes maintenant ouverts 12 heures à l'urgence de Quaticook, bien de 8 à 20 heures. Sachez, je le dis et je le répète, que c'est vraiment pas mon objectif ultime. C'est bien de revenir à une urgence 24/7. Donc, je le proclame haut et fort et je vais toujours travailler dans ce sens-là avec le conseil de ville de Quaticook. Donc, oui, c'est un beau plaster sur nos plaies, mais sachez que nous allons continuer à l'offensive de vouloir une urgence 24/7 pour toute la population de la MRC de Quaticook. Je vous invite samedi, c'est la fête de la rentrée, la fête de la MRC, dans le Parc Laurence pour la 2e édition. Donc, on aura toute qu'une journée de festivités, des arcades dans le jour, des activités pour les jeunes et les moins jeunes. C'est vraiment une activité pour les 0 à 107 ans. Là, on invite vraiment tout le monde, toute la population de la MRC de Quaticook à venir se rassembler à Quaticook. Et le spectacle de fin de soirée est hommage à Bob Bissonnette. Donc, ça va vraiment grouiller dans le Parc Laurence. Donc, c'est ce samedi. L'invitation à lancer, tout le monde, c'est tout à fait gratuit pour toute la population de la MRC de Quaticook. Et la ville de Quaticook est bien fière de vous y inviter et de participer à cet bel événement qui aura lieu samedi. Donc, ça complète mon rapport du maire. Nous allons passer maintenant au point 5, qui est le rapport du conseil de ville de Quaticook. Donc, on va y aller en ordre des sièges. Donc, au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. En tout premier point, laissez-moi vous inviter à la chorale La Clé des Champs. Donc, cette année encore et pas encore parce que la COVID vient de passer. Donc, cette année, on reprend les bonnes habitudes. On s'allie à l'harmonie pour faire un spectacle de Noël. Donc, ceux qui seraient intéressés à venir chanter dans la chorale, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez contacter via Facebook facilement les membres organisateurs de la chorale, dont j'en fais partie. En deuxième point ce soir, je vais vous parler de Actisport qui a vu l'inauguration de ces nouveaux locaux se faire dans la dernière semaine. Donc, le gym qui va s'appeler le Lab a vu le jour donc dans l'ancienne palette de la Frontalière. Évidemment, tous ceux qui sont intéressés à venir vous entraîner à la Frontalière dans les locaux, bien, vous pourrez consulter la nouvelle programmation ou consulter le site d'Actisport pour avoir plus d'informations. Ensuite de ça, donc, la Régie intermunicipale des déchets débutera les travaux pour une nouvelle construction d'usine de traitement des boues dans les prochaines semaines. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Le parc Harold F. Baldwin annonce la folie des couleurs. Donc, ça sera le 24 septembre. L'accès au parc se fait au montant de 7 $ et vous devez réserver vos places via Internet. Ensuite de ça, aussi au parc Harold F. Baldwin, une activité de mycologie aura lieu le 8 octobre. Donc, par contre, c'est des places réservées et le coût sera de 25 $. Donc, ceux qui sont intéressés par la mycologie, la recherche des champignons en forêt, vous êtes les bienvenus. Du côté d'Actibus, ben, tout roule. Et c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Tout roule, c'est bien dit. Tout roule, c'est bon. Merci beaucoup, M. Brochu. Alors, on se dirige à ma conseillère numéro 2, Mme Sylviane Ferland.
Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors, dans un premier temps, dans mon rapport du côté culturel, comme de raison, la bibliothèque, le 8 septembre dernier, a eu lieu l'Assemblée générale pour la bibliothèque. Et en plus de 3 anciens membres qui sont demeurés au sein du comité, qui occupent des fonctions différentes, Rachel Rouleau à la présidence, Alvin Sully à la vice-présidence, Martin Saint-Don à la trésorerie. Et les 3 nouveaux membres qui ont rejoint l'équipe, c'est Isabelle Barthélemy, Dominique April et Noël André Delisle. Alors, bienvenue à tout ce beau monde. Et ce mois-ci, la bibliothèque procède à 2 annonces importantes qui seront dévoilées dans l'édition du Progrès de Quaticook du 21 septembre et qui feront de notre bibliothèque un endroit encore plus accueillant. Fait que, à suivre dans votre journal Le Progrès. Il y a toujours aussi la page Facebook de la bibliothèque. Et aussi, vous savez qu'après 2 années de pandémie, la bibliothèque pourra enfin reprendre ses activités, l'heure du compte, les samedis matins, et de ça à compter du 1er octobre, en compagnie de Laurence, notre fabuleuse animatrice estivale aimée de tout le monde. Alors, c'est un rendez-vous. Aussi, la bibliothèque a un nouveau site web. Là. Il n'est peut-être pas encore là, mais c'est sur le bord. Les vieux bouquins, ça va toujours très, très bien de ce côté-là. Et aussi, là, il y a maintenant aussi le Café des aînés à la bibliothèque, au moins une fois par mois. Il y a aussi, pour les gens qui y sont allés, là, les installations qui sont là depuis quand même quelque temps. Le vélo pupitre, une création pour la section ados. On a sorti les livres pour ados, des fois qui étaient parmi les autres, pour en faire une section pour ados. Ils ont remanié aussi toute la section jeunesse et ils ont créé une section jeunesse pour les jeunes qui prennent le cours d'anglais à l'intensif avec l'École Sacré-Cœur. Et aussi l'expansion du service bibliomobile qu'on a depuis 2 ou 3 ans, mais là, ils ont expansionné le bibliomobile. Puis, il y a aussi là, qui ont mis en œuvre la balado-diffusion. Alors, c'est ça pour la biblio. Du côté du pavillon, cette semaine commence notre année de spectacle. Jeudi, le 15, c'est un cinéma. C'est avec les aventuriers voyageurs. Et c'est l'histoire Bretagne et Normandie. Et ensuite, la semaine prochaine, 23 et 24 septembre, Linda Lemay, le titre de son spectacle, « La vie est un conte de fou ». Ensuite, au Café-Concert, le 25. Alors là, c'est ça, le 23, le 24, le 25. Là, attachez vos trucs, il va y avoir du stock au pavillon. Alors, le Café-Concert, Boa Expérience, c'est violoncelle, piano et voix. Ça a lieu à 11h le matin, c'est le dimanche, le 25 septembre. Et même qu'on a des groupes d'étudiants en musique de Magog qui ont réservé, qui vont être près d'une 30aine de personnes. Alors, on invite aussi les gens de notre région à faire la même. Et pour la fin septembre, le 30, c'est Valérie Crête et François Lompré. Maintenant, du côté du musée, il y a l'exposition, le biennale de Quaticook et le musée, qui est jusqu'au 18 septembre. Alors, ça se termine prochainement. Il y a toujours aussi l'exposition de l'histoire de la ceinture, l'histoire de la petite robe noire. Ça, c'est des collections du musée directement. Et hier, il y avait un vernissage. C'est l'exposition qui est présentée là, dans le cadre de l'Année internationale du verre, qui saura apporter un baume de couleurs et de lumière. Elle comporte plus d'une 40aine de pièces uniques. Et c'est des œuvres de vitrail à la baguette, au ruban de cuivre et aussi en verre fusion. Et cette exposition, c'est de Sylvie Savoie et c'est jusqu'au 13 novembre. Et maintenant, je vais vous parler de Saint-Edmond. J'avais dit que je vous parlerais de Saint-Edmond. J'en ai parlé aujourd'hui dans mes ateliers, mais c'est parce qu'il y a des choses que j'ai le droit de dire, puis il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire. Et si Daniel Tremblay m'écoute, bien là, je vais me faire taper dessus. Alors, je lis sur papier. Ça s'appelle « La balade des clochers ».
Alors, la balade des clochers est un événement touristique, culturel et patrimonial proposé depuis 2018 par l'archidiocèse de Sherbrooke. Alors, celui-ci a pour objectif de faire connaître les trésors cachés dans les églises de son vaste territoire. Dans une ambiance festive, cette activité ouverte à tous permet aux visiteurs d'en apprendre davantage sur le patrimoine bâti et sur la culture religieuse qui a forgé notre Québec d'aujourd'hui. Le concept des portes ouvertes prévoit que chaque année, les églises dispersées sur le territoire de l'archidiocèse seront mises en vedette. Chaque église proposera des activités variées, comme des visites guidées, des concerts, de l'animation. Alors, car sur l'archidiocèse de Sherbrooke, le territoire touche toutes les MRC de l'Estrie. Ça touche 39 paroisses, 80 lieux de culte et une population de 264 000 catholiques. Cette année, l'Église Saint-Edmond a été choisie pour cette activité. Un comité s'est formé afin d'organiser tous les événements touristiques et culturels. Alors, ces diverses activités seront au programme et c'est pour le samedi 15 octobre et le dimanche 16 octobre. Bon, là, il y a un bout que je ne peux pas dire, j'ai pas le droit. Le dimanche matin, la célébration eucharistique aura lieu à 10 heures. Au lieu de 9 heures, pour ceux qui vont à la messe, d'habitude c'est 9 heures, mais là, ça va être à 10 heures. Ça va être sous la thématique country, suivi d'une démonstration de danse country aussi sur le perron de l'église par les danseurs de l'école de danse Winslow Dancers avec Nicolas Lachance, professeur. Bref, il va y avoir plein d'autres activités, fait qu'on vous attend pour les 15 et 16 octobre prochains. Puis il va y avoir des dépliants qui vont être disponibles prochainement. Et le dépliant, j'en ai un, mais je fais juste vous le montrer comme ça, mais je ne vous le fais pas lire. Mets-les pas en gros plan. Mets-les pas en gros plan. C'est quand même l'église Saint-Edmond qu'il y a dessus? Ou? C'est l'église, oui, parce qu'il y a plusieurs églises. Oui. Oui, et l'église Saint-Edmond, elle est ici à la fin, avec la programmation. Et voilà. Je ne veux pas vous mettre en boîte, mais le clocher de l'église Saint-Edmond, ça date de combien d'années? Et depuis ses débuts, ils ont même des noms, les cloches aussi. Hein? Oui, oui. OK, on en reparlera une autre fois. Okay. En octobre, parce qu'en octobre, il va y avoir d'autres affaires à dire pour l'église Saint-Edmond. Donc, oui, parce que c'est le 15 octobre, hein, vous avez dit? Le 15 et on le 16 octobre. On a le temps d'en reparler. Parfait. C'est ça. Fait que même ceux qui ne vont pas à la messe, là, on ne vous oblige pas, mais venez au moins pour la messe country qu'il va y avoir. Ça vaut la peine quand même. Merci beaucoup. Et en terminant, je n'ai pas fini. Regarde, vous êtes déjà tanné. C'est parce que M. le maire, il me l'a dit de me dépêcher. J'ai beau me dépêcher, mais là, il ne faut pas que j'échappe mon dentier. Alors, à la Société d'histoire, tout ce que je veux vous rappeler, parce que la plupart de vous autres n'étiez pas là, c'est en mars 1975. Il y en a qui étaient peut-être là, mais pas très vieux, puis d'autres qui n'y étaient même pas du tout. Et moi, j'y étais beaucoup. Alors, ce qu'il y avait décrit, c'était une première liste des plus beaux hommes de la ville de Quaticook, qui avait été publiée il y a quelques jours, parce que c'était la mode dans le temps. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Ouais. Évidemment, ce n'est que fragmentaire à ce stage, pour ne causer aucun préjudice aux candidats qui ont fait surface. Voici la liste des 20 plus beaux mâles par ordre alphabétique. Alors, probablement que vous les connaissez à peu près tous. Alors, il y a Robert Audette, Michel Blouin, Pierre Boudreau, Marcel Boutin, Roger Caron, André Coupal, Marcel Denis, André Desbiens, Denis Dupont, Marcel Fortin, Réal Fauteux, François Gérin, Ralph Jeunesse, Marcel Grégoire, Gilbert Germain, André Langevin, Réal Jubinville, Pierre Paquette, Mario Martineau et Réal Sarro. Alors voici, c'était ma petite bribe d'histoire 1975. Merci beaucoup, Mme Ferland. Donc, j'avais seulement 4 ans, je ne figurais pas sur cette liste. Ah, c'est ça, c'est ça. C'était pas les plus beaux bébés, là. C'était pas les plus beaux. Merci pour ce rapport. Alors, on se dirige au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir à vous tous, citoyens et citoyennes de Quaticook. Mon rapport sera bref, étant donné que nous en sommes dans un passage de sport d'été à sport hiver, donc certains finissent, d'autres commencent.
Donc, je vais commencer par notre Big Bill, qui a vaincu Shawinigan en 6 parties. Shawinigan étant l'équipe qui avait remporté la saison et honorablement même les champions de la saison. Donc, très fiers de nos Big Bill qui ont remporté cette série 4-7 contre Shawinigan en 6 parties. Maintenant, présentement, il y a déjà 2 parties. Les Big Bill affrontent Thetford Mines. Donc, en fin de semaine dernière, ils ont joué 2 parties et malheureusement, le Big Bill a perdu les 2 parties. Par contre, nous devons aller les encourager car haut et fort, et je dis bien haut et fort, à leur prochaine partie ici même à Quaticook au stade Julien-Morin qui se tiendra jeudi cette semaine, soit le 15 septembre dès 20h15. Donc, c'est un rendez-vous. Allons les acclamer et les aider dans cette prochaine victoire. Et aussi pour vous dire que la piscine municipale est maintenant fermée pour les baignades, bien sûr, depuis la fin de semaine du travail. Par contre, je dois, un peu comme M. le maire vous en a parlé tantôt par rapport à la fête de la rentrée, nos sauveteurs seront en action lors de cette fête de la rentrée du 17 septembre prochain, donc samedi, de 14h à 18h à la piscine au Parc Laurence. Venez les voir et je vous garantis, vous ne serez pas déçus de ce qu'ils vous offriront. Quelques petites surprises. De plus, beaucoup d'autres activités vous attendent sur le site du Parc Laurence et tout cela vous est offert sur place gratuitement. Donc, c'est à voir. Venez en grand nombre. Maintenant, je passe à la saison hivernale. Désolée, il n'y a pas de neige et on n'en veut pas tout de suite non plus. Par contre, le temps de l'année nous incite à... Et pour vous dire que toutes les activités à l'aréna sont débutées pour soit le hockey mineur et le patinage artistique. Et je dois aussi vous dire que le restaurant est aussi ouvert. Je vais vous donner les heures pour que le monde ne soit pas très déçu advenant qu'ils arrivent et que ce ne soit pas là. Donc, du lundi au vendredi, 16h30 à 19h30 et les samedis dimanches de 8h à 18h30. Donc, si vous avez à aller à l'aréna concernant les enfants, les adultes ou peu importe, ce service vous est offert. Et en terminant, je vais vous parler du Dynamique qui sont dans la Ligue régionale de hockey senior. Cette équipe aussi, qui est notre équipe ici à Quaticook, a aussi débuté ses pratiques avec son nouvel entraîneur qui s'appelle Steve Vandal. Il y aura des parties hors concours et nous en avons une à Quaticook, bien entendu, et c'est le vendredi 23 septembre que vous pourrez voir notre Dynamique en action dès 20h30 en affrontant Windsor. Ceci est un match hors concours et ce, à l'Aréna Gérard Couillard. Le début officiel de la saison 2022-2023 débutera le 30 septembre prochain et je vous invite à visionner, à aller voir sur le site web LRH, la Ligue régionale de hockey senior. Allez sur Google, c'est plus facile, pour voir toute la cédule, l'horaire de la prochaine année pour notre Dynamique. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Bien sûr, entre 2 sports, mais on a quand même des équipes gagnantes à Quaticook, donc on est bien content d'aller voir ces sportifs-là. Alors, on se dirige de l'autre côté, en passant devant mon directeur général, et on se dirige au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais débuter du côté du Parc de la Gorge. Alors, la saison de Foresta Lumina, il reste encore quelques semaines, soit les vendredis et samedis jusqu'à l'Action de grâce et le dimanche aussi du week-end de l'Action de grâce. Et aussi du côté du Parc Découverte Nature, c'est la même chose pour aller découvrir Aquatica. C'est le samedi et dimanche jusqu'à l'Action de grâce et le lundi de l'Action de grâce aussi. Et du côté du Parc de la Gorge, toujours, il y a un nouveau parc d'habileté qui a été construit pour les vélos de montagne avec beaucoup de sauts pour différents niveaux. Alors, prochainement, vous allez pouvoir aller essayer ça. Ça sera annoncé sur la page Facebook et sur la page web du Parc de la Gorge. S'il manque un peu de signalisation, on pensait dans les prochains jours, mais ça sera annoncé sous peu pour être capable d'en profiter cet automne. Question de finir les travaux de bonne façon. C'est des investissements de plus de 150
150 000 que le Parc de la Gorge a fait de ce côté-là. C'est un bel ajout pour le vélo de montagne, pour compléter le réseau de sentiers. Alors, les gens vont pouvoir aller essayer différents niveaux là, pour les plus casse-cou. Du côté de la ferme du CIRC, comme vous savez, dans les dernières années, on travaille sur le projet vers un institut bioalimentaire d'Estrie. Bien, maintenant, on a une chargée de projet pour mettre en place le projet, pour attacher tout ça ensemble, les diverses organisations, que ce soit le CIRC, CRIFA, le Cégep. Alors, c'est à la personne de Mme Catherine Chartier, c'est une personne de la région qui est qualifiée. Alors, bienvenue dans l'équipe. Alors, elle a déjà débuté son travail, rencontré les différents partenaires, les gens du conseil d'administration, c'est débuté, voir c'est quoi la vision pour l'avenir pour nos institutions d'enseignement et la ferme. Il y a déjà des beaux projets en branle, que ce soit les plantes pérennes, pâturage, tout ça pour les changements climatiques. Très intéressant. De beaux projets s'en viennent dans les prochaines années. Alors, oui, c'est tout de ce côté-là. La dernière chose avant de vous laisser, bien, le 3, bien que ce soit un autre palier de gouvernement, le 3 octobre prochain, il y a des élections au Québec pour choisir nos représentants à l'Assemblée nationale. Je vous invite à aller voter en grand nombre. C'est un devoir, c'est un droit. Puis comme je dis souvent, on vote pas, on chiale pas. Fait qu'il faut y aller. Fait que allez voter en grand nombre, allez faire votre choix et informez-vous de bonne façon parce que c'est divers enjeux pour tout notre quotidien, santé, éducation, nos infrastructures, tout ça. C'est très, très, très important d'y aller. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, on se dirige au conseiller numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Ce mois-ci, c'est le biscuit Sourire au Tim Hortons. Donc, à toutes les années, c'est une belle activité de financement qui revient. Et n'hésitez pas à aller acheter vos biscuits. Donc, tous ces sous-là vont être au profit de la Fondation de l'hôpital de Quaticook. Donc, une fondation qui vient bonifier plusieurs choses au niveau des usagers de l'hôpital. Donc, j'invite les commerces, les industries, monsieur tout le monde. Vous pouvez communiquer aussi avec Julie Favreau de Rue Principale. Elle pourrait vous envoyer un courriel pour que vous puissiez faire votre commande d'avance, que ce soit pour votre personnel, votre famille et tout ça. Fait qu'en tant que tel, n'hésitez pas à aller faire de l'achat de vos biscuits du 16 au 22 septembre prochain. Côté électricité, eh bien, la Ville a installé à l'Aréna, donc les usagers de l'Aréna ont pu constater récemment qu'il y a 2 bornes électriques de 100 MW, d'accord, qui a été installée pour recharger les véhicules. Donc, un ajout de ce côté-là. Puis, prochainement, au cours des prochaines semaines, il y a 2 autres bornes qui vont être installées ici à côté de l'Hôtel de Ville. Le stationnement qui longe le parc Chartier. Donc, il y a 2 nouvelles bornes aussi supplémentaires qui vont voir le jour prochainement. Puis, un petit rappel aussi à la population que la Ville de Quaticook, quand vous achetez un véhicule électrique, vous devez installer une borne électrique à la maison. Donc, allez sur le site web de la Ville. Donc, vous pouvez compléter un formulaire, voir les conditions d'admissibilité aussi, puis qui vous donne droit à un remboursement de 250 $. Donc, il y a Hydro-Québec aussi qui peut venir vous donner un coup de main là-dedans. Donc, n'hésitez pas à venir sur notre site web de la Ville pour prendre toute l'information nécessaire à ce sujet-là. En terminant, côté logement social, eh bien, tout est loué sur la rue Roy. On a inauguré récemment l'immeuble, donc les locataires ont pu en prendre possession. Et présentement, les 21 logements sont pleins. N'hésitez pas quand même à soumettre votre nom parce qu'au fil des années ou des mois, il peut y avoir des logements qui se libèrent. Donc, c'est important, les gens qui en ressentent le besoin. C'est des logements dédiés à la famille. Donc, tous ceux qui ont au moins un enfant, vous pouvez donner votre nom en communiquant à Rénal de Relais à l'Office de la Vallée de la Quaticook. Donc, Monsieur le maire, ça fait le tour de mes dossiers pour ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Labelle. Et on se dirige au siège numéro 6, M. Guy Jubainville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. J'aimerais souhaiter la bienvenue à 2 nouveaux membres du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme, M. Martin Thibault ainsi que M. Yvon Sirois. J'aimerais les remercier aussi
de leur implication dans la communauté en... Oui, Stéphane. Et je vais poursuivre avec les statistiques de construction pour le mois d'août. Ça a été un mois quand même assez bon pour le mois d'août, mais avec 46 permis, dont un pour construction neuve d'une valeur de 300 000 $. C'est quand même bien pour notre région. Et puis 19 rénovations. Le montant des valeurs pour le mois d'août était de 892 000 pour ce mois-ci, en 2022. Et pour comparer, en 2021, il avait été de 1 280 000. On a une baisse, mais par rapport au cumulatif de l'année, on est rendu à 56 200 000. Et pour comparer à 2021, c'est 18 600 000. Ça va très bien cette année. Je vais poursuivre avec la collecte de sang du maire et des pompiers qui s'est bien déroulée. Il y avait eu 100 rendez-vous. 100 rendez-vous, pas 100 rendez-vous, qui avaient été prévus. Et puis, 21 personnes se sont présentées à la caserne des pompiers et puis ils ont été acceptés sans rendez-vous pour donner du sang. Fait que pour un total de 121 dons de sang. J'aimerais remercier... Non, c'est parce que c'est 100 rendez-vous de sang. Ouais. J'aimerais remercier les organisateurs ainsi que les donneurs et nos bénévoles qui sont toujours appréciés. Les remercie sans faute. Ouais. Je vais poursuivre avec le renouvellement du mandat de Équijustice Le Pont. C'est un organisme alternatif au profit de l'unité de médiation citoyenne pour la gestion de médiation entre citoyens, dont la ville de Quaticook se sert fréquemment. Je vais vous donner les coordonnées. C'est 437 rue Wellington Sud, Sherbrooke, J1H5E2. Le téléphone, c'est le 819-565-2559. Le télécopieur, vu que ils sont encore en télécopieur, c'est le 819-565-9855. Et puis le courriel, c'est estri@equijustice.ca. Donc, c'est tout pour moi, puis ça m'a fait plaisir de vous faire rire un peu. Merci beaucoup, M. Jubinville. Et effectivement, on vous a taquiné, vous avez gardé votre sang-froid. Hein? Alors, au point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'août 2022. Alors, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois d'août 2022 au montant de 2 728 946,63 qui se lit comme suit. Au fonds d'administration, 2 694 159,7 et au fonds d'immobilisation, 34 787,56. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'août 2022. Et M. Marquis nous disait que tout est correct, c'est un dépôt seulement, mais tout est bien géré. Donc, parfait. Au point 6.3, résolution d'affectation pour le paiement de la part de la Ville concernant le programme d'aide à la voirie locale volet redressement. Donc, vous savez, on fait des travaux à la Ville de Quaticook et on a une part à payer avec le gouvernement du Québec. Puis le gouvernement nous rembourse sur 10 ans. Donc, c'est la résolution d'affectation de cet argent-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland propose et M. Hébert seconde. Au point 6.4, résolution visant à modifier le règlement 23.2/2003 du règlement de régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Quaticook. Donc, au comité de retraite, il a été étudié la nouvelle ligne qui a été changée par le gouvernement et tout semble très conforme. Donc, tel que vu aujourd'hui, nous adoptons cette résolution. Mme Blouin propose, M. Brochu seconde. Nous sommes rendus au point 7, d'urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 29 août 2022, dont nous allons voir les points suivants.
Au point 2, dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction des mois de juillet et août 2022, comme M. Jubinville vient de nous en faire la liste. On est quand même... on tire très bien notre épingle du jeu. Avec les nouveaux développements à venir, bien, ça sera d'autant plus agréable. On aura beaucoup plus de terrain à offrir à la population. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 3, autorisation de la démolition du 569 route 141. Donc, vous savez, il reste une maison entre les commerces en allant sur la route vers Barnston. Donc, on autorise aujourd'hui la démolition de cette maison, telle que vue aujourd'hui. M. Jubinville propose et Mme Ferland seconde. Au point 4, autorisation du projet d'agrandissement de l'aire de stationnement pour l'immeuble multilogement situé au 120 rue des Ruisselets, soit les habitations Estia, parce que de plus en plus de personnel professionnel vient travailler avec les personnes à mobilité réduite. Donc, on accepte qu'il y ait un agrandissement de stationnement. Mais pour ressortir par la même entrée, de cette façon-là, ce sera beaucoup plus sécuritaire sur l'artère qu'on a vue aujourd'hui en Assemblée de conseil, proposée par M. Jubinville, secondée par M. Brochu. Au point 5, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 20 rue Mainès. C'est le commerce CIBC qui avait depuis des années une pancarte, une affiche sur poteau. Puis d'eux-mêmes, ils ont changé à avoir sur la surface de cet bel édifice qui abrite le CIBC. Donc avec col de cygne, ça sera super beau. Donc on autorise le projet d'enseigne proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. Au point 6, autorisation au projet de construction d'une résidence unifamiliale située au 759 rue Mécalé. Donc, tel que vu aujourd'hui, tout semblait conforme avec le PIA de ce coin-là. Donc, M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Au point 7, autorisation au projet de construction d'une remise pour la résidence située au 754 rue Mécalé. Donc, pour cette adresse-là, le mois passé, on passait le permis pour bâtir la maison, puis il avait oublié d'intégrer la remise arrière. Donc, la remise aussi est autorisée dans le projet de construction. Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. Au point 8, autorisation au projet d'agrandissement pour le commerce situé au 1000 rue Child, soit la laiterie de Quaticook, qui agrandit de beaucoup le congélateur pour avoir des provisions de bûches de Noël. Mais le congélateur ne sera pas prêt pour les bûches, mais il sera prêt dans une date ultérieure. Donc, on autorise le projet d'agrandissement. M. Jubinville propose, M. Hébert seconde. Au point 9, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour le commerce situé au 1000 rue Child. Donc, c'est le gros congélateur de la laiterie de Quaticook qui sera un petit peu trop près de la garderie qui abrite prochainement les enfants des travailleurs. Donc, étant donné que c'est le même commerce, mais avec des identités différentes, donc on accepte la dérogation mineure prévue, donc proposée par M. Jubinville, secondée par M. Brochu. Au point 10, M. Jubinville l'a annoncé tantôt, la nomination de M. Yvon Sirois à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de Quaticook. Donc, en mon nom et au nom de la ville de Quaticook, on est bien fiers que M. Sirois se joigne au comité consultatif, donc proposé par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. Les points 11, 12, 13, 14 et 15, je vous l'explique, c'est que situé à l'ancien golfe de Baldwin, on avait des tuyaux qui avaient été à l'époque mis par la ville de Quaticook et par le propriétaire du terrain, donc conjointement. Ce qu'on a besoin à l'heure où on se parle, c'est une promesse de servitude, donc qui passera sur 5 terrains. Donc, toutes ces servitudes sont en accord avec les propriétaires. Donc, une promesse de servitude au lot 3 996 212, une promesse de servitude au lot 3 996 211, une promesse de servitude au lot 3 936 688 et 3
3 996 210. Une promesse aussi au lot 3 936 689 et une promesse de servitude, la dernière, concernant le lot 6 341 481 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. 6 341 480? OK, je m'excuse s'il y avait une erreur. Donc, M. Hébert, vous proposez en bloc? Oui, je propose en bloc. Mme Blouin propose en bloc. Merci beaucoup. Au point 8 de communication, culture et tourisme, Mme la greffière, rien ne s'est rajouté. Au point 9, le point des loisirs, 9.1. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement de transports actifs dans les périmètres urbains, le TAPU, visant à accroître l'apport modal des déplacements actifs en milieu urbain et autorisation de signature. Donc, c'est un projet du gouvernement pour activer le transport actif. Je sais que la ville de Sherbrooke a fait ça dernièrement. Et Quaticook a trouvé bien intéressant ce programme-là. Donc, on se lance nous aussi. Donc, c'est un dépôt d'une demande par Guylaine Blouin et M. Jubinville. Au point 10, développement économique, rien de spécial. Au point 11, services extérieurs. Donc, 11.1. Réquisition numéro 2022-74 au montant de 11 745 plus taxes applicables pour la réparation du bearing B et C de la turbine 1 à la centrale Building. Donc, il y a déjà quelques années, nous avons fait les bearings, mais vous savez, une turbine, ça vire plus qu'un tour minute. Donc, ils sont déjà à refaire ou à regarder la raison pour laquelle il y a eu une usure précoce. Donc, on accepte la réparation des bearings pour 11 745 tel que vu aujourd'hui. M. Hébert propose, M. Labelle seconde. 11.2, réquisition numéro 2022-75 au montant de 12 761,93 plus taxes applicables pour le pavage de la piste cyclable secteur nord et Mécalé. Donc, une piste cyclable qui était pentue légèrement. Donc, nos employés avaient souvent à aller refaire du râteau. Donc, ça sera derrière nous puisqu'on va les paver dans le secteur nord et Mécalé. Mme Blouin, M. Jubinville. Au point 3, réquisition numéro 2022-76 au montant de 9 884,5 plus les taxes applicables pour l'aménagement de la piste cyclable. Donc, vous avez vu, notre piste cyclable s'est refaite une beauté. Donc, on a mis de la tourbe, on a mis des aménagements et ainsi de suite. Et cette fois-ci, pour un montant de 9 884,5 proposé par Mme Blouin, secondé par M. Brochu. Au point 4, réquisition numéro 2022-77 au montant de 11 315,85 plus les taxes applicables pour l'achat de mobilier de bureau. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 5, réquisition numéro 2022-78 au montant de 51 300 plus les taxes applicables pour la mise en place d'un système automatisé de suivi en continu des ouvrages de subverse et des postes de pompe par télémétrie. Donc, quand il y aura des très grosses averses, bien, on pourra voir avec ce sensor-là la hauteur que ça passe dans nos tuyaux et ainsi de suite. Donc, tel que recommandé par le garage municipal et vu aujourd'hui. Donc, cette résolution-là, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 6, réquisition numéro 2022-79 au montant de 104 138 plus les taxes applicables pour l'achat de 2 disjoncteurs et enclencheurs neufs suite au bris de 2 de nos disjoncteurs qui protègent le réseau Hydro-Quaticook. Donc, vous savez, le réseau apporte des profits, mais apporte aussi des dépenses. Donc, cette fois-ci pour 104 000 $ proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Au point 7, rejet, cette fois-ci, de la soumission reçue relativement
pour le pompage, conditionnement, transport et disposition des boues des étangs 1, 2A et 2B de la station d'épuration des eaux usées dans le coin de Baldwin. Puis on va arriver prochainement avec une nouvelle solution moins dispendieuse qu'on vous proposera et vous expliquera sous peu. Mais cette fois-ci, c'est pour le rejet de la soumission. Mme Blouin, M. Jubinville. Au point 8, désignation de M. Alexandre Côté-Breton comme chef de... Il est déjà chef de division à Hydro-Quaticook à titre de membre actif et M. Guy Coulombe, directeur des services extérieurs à titre de substitut à l'Assemblée générale annuelle au conseil d'administration de l'Association des redistributeurs d'électricité du Québec, qu'on appelle communément l'AREC, dont la ville de Quaticook avec Hydro-Quaticook fait partie. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 9, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement de sel en vrac pour le déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 2022-23, soit celle de la compagnie Cell Warwick Incorporée au montant de 111 $ la tonne métrique. Donc, on a opté pour l'option A plus les taxes applicables. Donc, tel que vu aujourd'hui expliqué, Mme Ferland, M. Brochu. Au point 10, paiement à la compagnie Grondin Excavation Incorporée du décompte progressif numéro 1 au montant de 225 103,93 taxes incluses pour la construction d'une digue en remblai avec un pertuis en béton et évacuateur de crue. Donc, vous avez vu tout le monde, on posait la question sur Quaticook, ma ville et ainsi de suite. Le début du bassin de rétention de la ville de Quaticook qui sera situé tout juste en arrière du poste de la Sûreté du Québec. Si vous avez une chance d'aller vous promener vers Barnston pour aller voir les couleurs de Baldwin, vous allez voir tout qu'un chantier. Vous savez, on a donné un contrat au-delà de 4 millions à Grondin Excavation. Et cette fois-ci, c'est le décompte progressif numéro 1. Donc, les travaux sont bel et bien commencés. Tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin propose, M. Hébert seconde. Au point 12, sécurité publique, rien à ajouter. Au point 13, communautaire, non plus, Mme la greffière. Parfait. Donc, on est rendu au point 14, administration et conseil, 14.1, nomination du maire suppléant. Et on dit depuis quelques années double mandat, donc qui pourra remplacer le maire à la ville de Quaticook et remplacer le maire de Quaticook à la MRC de Quaticook. Donc, cette fois-ci, pour les 4 prochains mois, M. Denis Hébert. Donc, vous avez des grands chaussures à chausser. Non, non. Donc, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui acceptent cette nomination? Oui, Mme Ferland hoche la tête, M. Labelle aussi. Donc, donc bravo, M. Hébert. Au point 14.2, délégation des représentants de la ville de Quaticook au congrès de l'UMQ qui se tiendra du 3 au 5 mai 2023 à Gatineau. Donc, il faut d'ores et déjà réserver chambre d'hôtel et forfait là-bas. Depuis quelques années, en souci de transparence et en souci de dépenses, on y va à mi-conseil, on y va 3 membres du conseil et que moi. Donc, on a rabaissé un petit peu les membres qui y vont, puis on s'alterne les années subséquentes. Donc, voilà, c'est pour le mois de mai 2023, on aura la chance de vous en reparler. Donc, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 14.3, mandat au cabinet Cahin-Lamarre, à même la banque d'heures et au besoin au service de consultation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, donc pour l'année qui s'en vient. Donc, on s'achète une banque d'heures et quand notre greffière a besoin de conseils ou besoin de toutes sortes de choses, bien, c'est bien pour la ville de Quaticook qu'elle puisse référer. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, M. Brochu propose, M. Labelle seconde. Au point 4, renouvellement du mandat de Équijustice Le Pont, dont M. Jubinville a donné les coordonnées tantôt, organisme de justice alternative au profit de l'unité de médiation citoyenne pour la gestion
de médiation entre citoyens. Et c'est un très bon organisme qui règle beaucoup de conflits avant de gérer des avocats et des juges. Je pense que souvent, on peut, par le parlage, par le placotage, s'entraider et se comprendre. Donc, le renouvellement, Mme Blouin, M. Jubainville. Au point 5, entente de service entre les autorités du 911 de prochaine génération et autorisation de signature. Donc, à chaque année, on renouvelle le mandat de 911 pour la communauté. Donc, Mme Ferland propose, M. Hébert seconde. Nous sommes rendus au point 15, le point des règlements. Donc, 15.1, adoption du règlement numéro 24.9.3/2022, intitulé « Règlement décrétant la création d'un fonds de réserve pour le financement des dépenses liées aux élections municipales. » Donc, vous avez vu au cours des 3 derniers mois, on en parlait de ce règlement-là. On l'adopte ce soir. Maintenant, les cités et villes sont obligées de mettre de l'argent de côté en vue des élections qui ont lieu aux 4 ans. Donc, on adopte le règlement. Mme Ferland propose, M. Jubainville seconde. 15.2, adoption du règlement d'emprunt 2998-2022 décrétant une dépense de 5 058 625 et un emprunt de 5 058 625 pour la réfection des rues de l'Union et Norton et abrogeant le règlement 2996-2022 et 2996-1-2022. Donc, j'ose espérer que le 2998 sera le bon numéro. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 15.3, adoption du règlement numéro 23.2.1/2022 concernant le régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la ville de Quaticook. Et je vous explique un petit peu, quand les personnes ont passé sur notre document de régime de retraite, ils ont vu que la table des matières ne coïncidait pas avec les pages subséquentes. Donc, on a dû changer une couple de petits numéros, mais là, tout le monde est bien heureux et c'est un super travail de bureaucratie, je pourrais dire. M. Brochu propose, M. Labelle seconde. Au point 16, à faire commencer les nouvelles, cette fois-ci, M. Jubainville aussi l'avait annoncé tantôt, la nomination de Martin Thibault à titre de membre du Conseil consultatif d'urbanisme à la ville de Quaticook. Donc, bienvenue, M. Thibault. Encore une fois, à mon nom et au nom du Conseil de ville, on est bien content d'avoir des jeunes qui veulent s'impliquer. Je pense que c'est bien content. Donc, vous avez vu tantôt Yvon Sirois, cette fois-ci Martin Thibault. Bravo, les gars. Merci de faire partie de l'équipe. M. Hébert propose. Mme Ferland seconde. Nous sommes rendus au point 17, le point des questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des conseillers et conseillères? Parfait. Des membres du public? C'est bien. Alors, nous sommes rendus à la clôture de la séance. Donc, à mon tour, je vous invite le 3 octobre prochain d'aller déposer votre droit de vote. Le gouvernement de proximité, c'est bien sûr vos municipales, c'est le maire et ses conseillers, mais bien sûr que le deuxième gouvernement en importance, c'est le gouvernement du Québec, puisqu'on vit au Québec, donc le 3 octobre prochain, allez exercer votre droit de vote. Sur ce, bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présent. Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Merci beaucoup et on se revoit au mois d'octobre 2022.